Bonjour étudiantes et étudiants de 213. J'ai juste oublié de vous dire quelque chose dans le cadre de la corrélation. Donc, nous venons de faire un test R de corrélation, un test d'hypothèse pour la corrélation pour vérifier si en effet une corrélation que nous avions trouvée au niveau d'un échantillon est bel et bien représentative d'une réelle corrélation au niveau de la population. OK? Vous vous souvenez de ça. Et ce que je voulais vous rajouter ici, ce que je voulais vous dire, c'est que, comme nous l'avions dit en PSF 211, en méthode de recherche, si nous trouvons une corrélation qui est réelle, hein, on peut l'utiliser pour faire de la prédiction. Et ce que je veux faire simplement ici, c'est vous montrer comment calculer l'équation qui va nous permettre de faire de la prédiction. Alors, on va partir de la présupposition suivante. On va partir du scénario où est-ce qu'on a, je crois que c'est 15 personnes qu'on a mesurées sur une variable X et sur une variable Y. OK? Et voici donc les données. Et on a pu calculer la moyenne pour la variable X, la moyenne pour la variable Y, l'écart type pour la variable X, l'écart type pour la variable Y, et la corrélation entre les deux qui est de 0,70. Et imaginons que cette corrélation est significative. Et ce que je veux dire par là, c'est imaginons que c'est une corrélation qui est en effet représentative d'une corrélation plus large au niveau de la population. OK? Je ne vais pas dire plus large, plus grosse. Hein. Ce que je voulais dire, c'est que ça représente, la corrélation qu'on a trouvée dans notre échantillon représente une réelle corrélation au niveau de la population. C'est ça que je voulais dire. OK. Et ici, on a notre nuage de points. Ignorons pour l'instant la droite. On a notre nuage de points avec chacun des participants ici. OK? Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser ça pour faire de la prédiction? Bien, pour faire de la prédiction, ce qu'on a besoin, c'est qu'on a besoin de tracer une droite qui va passer en plein au milieu du nuage de points. Si on avait le temps, et on ne va pas le prendre, mais je vais juste vous dire que si on avait le temps, on apprendrait comment faire ça de la manière longue, mais on ne va pas le faire de la manière longue du tout, du tout. Mais juste pour vous laisser savoir que la réponse à la question, ben ma droite, comme je la fais passer de quelle manière? Je la fais passer comme de même, ou de même, ou de même. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ça ici? OK? Ben, vous utiliseriez, pour choisir la pente exacte de votre droite, vous utiliseriez le critère des moindres carrés. Ça veut dire ça que vous essayeriez de trouver la droite qui fait en sorte que si vous faites chaque point moins la droite, donc cette distance-là au carré, plus cette distance-là au carré, plus cette distance-là au carré. T'sais? Donc la différence entre chaque point et la droite au carré, puis vous additionneriez tout ça. Okay? Que ça donne un total le plus petit possible. C'est ça le critère des moindres carrés. Bref, ça veut dire que vous trouvez une droite qui a la plus petite distance entre l'ensemble des points et la droite. Bon, vous n'avez pas besoin de passer à travers toutes ces étapes-là ici. On va simplement suivre une équation prédéterminée pour nous. En fait, l'équation de la droite est c'est une équation de type y' est égal à bx plus a. Okay? Ce qu'il faut comprendre de la droite, c'est que c'est une droite de régression. C'est une droite de régression, mais c'est une droite de prédiction. Okay? Ça veut dire que ce qu'il y a sur la droite, là, chacun des points sur la droite, ce sont des prédictions, des y prédits à partir de x. Okay? Et l'équation de la droite est y prédit, y', ici, là, ça veut dire y prédit. Okay? En passant, y, c'est mes y observés, mes vrais y, mais y', c'est mes y prédits. Y prédit est égal à b fois x plus a. C'est l'équation de la droite. OK. Donc, cette droite-là nous permettrait de prédire des y. Okay? Parce que y', c'est un y prédit. Pour prédire un y, c'est simplement b fois x plus a. Parfait, ben je peux choisir le x que je veux. Ce que ça me prend, c'est b puis ça me prend a. Qu'est-ce que c'est b? Ben b, c'est l'écart type de y sur l'écart type de x fois r. Parfait, j'ai ces trucs-là ici. Écart type de y sur écart type de x fois r. Et ça me donne 0,89. OK, b, c'est 0,89. Parfait. Qu'est-ce que a? A, c'est la moyenne de y moins b fois la moyenne de x. OK, ben j'ai la moyenne de y ici, j'ai la moyenne de x ici, puis j'ai le b que je viens juste de calculer ici.
Et donc, si vous faites ça, vous trouvez que A est égal à 1. Et donc, si vous mettez le A et le B dans l'équation, vous retrouvez donc que pour prédire Y, c'est 0,89 fois X plus 1. Et ça, c'est l'équation de votre droite de régression, de votre droite de prédiction. C'est ce qui vous permet de prédire. Alors, faisons un peu de prédiction. Si X était égal à 0, on regarde ici dans la X, là, on voit qu'il n'y a pas de 0. Et si X était égal à 0, à quoi serait égal Y? Okay? Ben, ce qu'on trouve, c'est que ça serait égal à 0,89 fois 0 plus 1, ce qui donnerait 1. Okay? Ça veut dire que si X était égal à 0, Y serait égal à 1. Ça veut dire que la ligne ici, il reste juste à 1. Ici. OK, si X était égal à 20, comme là, il s'arrête à 16, mais s'il était égal à 20, ça serait quoi la valeur de Y? Ben, si X est égal à 20, Y', ce qui veut dire notre prédiction pour Y, serait 0,89 fois 20 plus 1, ça serait 18,8. OK? Et donc, ça, c'est la façon dont on fait de la prédiction, très simplement. On utilise le X-bar, le Y-bar, le SX, le SY et le RXY. On utilise ces données-là pour trouver le B et le A de l'équation de prédiction ou de régression. J'appelle ça de la prédiction, l'équation de prédiction ici. Et une fois qu'on a trouvé le B et le A, ben on peut commencer à prédire des Y' en fait, qui sont des prédictions de Y. Okay. En bon français, en pluguant des X dans l'équation, puis en voyant quel Y' sort de ça, comme on a fait ici. On a mis un 0, ça nous a sorti un Y' de 1. On a mis un 20, ça nous a sorti un Y' de 18,8. Est-ce que la prédiction est parfaite? Non. Elle n'est pas parfaite. Et la façon que vous pouvez le vérifier, c'est mettez un chiffre ici, là, par exemple, mettez un chiffre qui est déjà X. Là. Prenons 10. T'sais, on a trouvé que si la personne qui avait 10, ici, elle avait 13, par exemple. OK? Mais mettez 10 pour le fun, pour vérifier dans l'équation ici. OK? Ça fait 0,89 fois 10. Ça fait 8,9 plus 1. 8,9 plus 1, ça fait 9,9. Right? 9,9. Ben, la personne ici qui a eu 10, elle a eu 13, pas 9,9. Donc, vous voyez que la prédiction n'est pas parfaite. Mais quelle est la raison pour laquelle la prédiction n'est pas parfaite? Ben, c'est parce que c'est une corrélation de 0,70. OK? Elle n'est pas parfaite, mais elle est mieux. Même si la prédiction n'est pas parfaite, elle est mieux qu'est-ce qu'elle aurait été si vous auriez juste deviné au hasard ou si vous auriez juste pris la moyenne de Y tout le temps. Si vous avez juste tout le temps pris la moyenne de Y comme étant votre prédiction. Okay? Donc, ce n'est pas une prédiction parfaite, mais c'est une prédiction mieux que rien. Et plus la corrélation est forte, plus la prédiction serait meilleure aussi. Okay? Je vous laisse là-dessus. Ciao!